la paroisse Sainte-Marie de Billère. Comme Cadet-Roussel, qui a 3 maisons, la paroisse Sainte-Marie de Billère a 3 églises. Saint-Laurent, Saint-François-Xavier, Notre-Dame de la Plaine. Sainte-Marie de Billère existe, mais depuis quand et pourquoi, et créée par qui? Et c'est en octobre 2002 qu'a été fêtée cette nouvelle paroisse Sainte-Marie de Billère. C'est à la demande de l'évêque qui a fait comme ça des regroupements de paroisses pour l'ensemble de l'agglomération paloise et même du Béarn. Saint-Laurent, église mère, elle est perchée au plus haut de la ville, comme pour veiller sur les paroissiens. Elle porte le nom du saint patron de Billère, dont elle garde jalousement un fragment d'os, recueilli au Vatican par l'abbé Saint-Martin. En entrant, l'attention est attirée par le vitrail central qui illustre l'Apocalypse de Saint Jean. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Saint François-Xavier, voulu par l'abbé Saint-Martin, fut inauguré en paroisse éponyme le 3 octobre 1959. 1959-2009, 50 ans déjà. L'abbé Maisonnave fut son premier curé. C'est lui qui a sculpté le crucifix qui s'incruste dans la boiserie de l'autel. Notre-Dame de la Plaine est bien nommée, puisque au plus bas de la ville. Fut inaugurée le 12 juin 1971 par Monseigneur Vincent. Le lendemain dimanche, y fut célébrée la profession de foi et la communion solennelle de 44 enfants de la paroisse. Sainte Marie de Billère est placée sous le ministère de Laurent Renard, curé de la paroisse, assisté de François Matta, vicaire paroissial, chargé entre autres de l'aumônerie des collèges et des lycées du Doyenné. Tout en harmonisant et assurant le culte, le prêtre doit aussi adapter la gestion des biens immobiliers et matériels, qui dans la paroisse sont importants. Tâche conséquente pour le prêtre qui doit être inventif et audacieux, tout en restant prudent. En cela s'associe le Conseil économique, composé de laïcs, aux compétences variées et complémentaires. Une signalisation stylée et évocatrice a été installée aux abords des lieux du culte et de la maison paroissiale. Ruche bourdonnante où fourmillent et se relaient des bénévoles dévoués aux bons soins de la paroisse. Petites mains au service de tous, pour les renseignements sur la vie de la paroisse et ses formalités. Inscription au catéchisme, planification des mariages, des baptêmes, gestion des obsèques et des messes pour les défunts. Autre inédit, l'installation de matériel vidéo à Saint-François-Xavier et à Notre-Dame de la Plaine, qui retransmet sur un grand écran les chants et les prières des messes dominicales, mais aussi les grands événements qui font de Sainte-Marie de Billère une paroisse vivante et innovatrice. Partagée par la communauté paroissiale, de nombreuses cérémonies solennelles ont marqué l'année liturgique. Pèlerinage,
Crèche vivante. Conte de Noël. Récollection. Messe des familles et des malades. Baptême d'adultes et de tout petits. Conférence. Parler de la Vierge Marie, je dois vous avouer que ça ne me fait pas. Engagement des membres de la communauté, réjouis-toi. Consécration de la paroisse à la Vierge Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Première communion. C'est alors que tombe la nouvelle. Alors maintenant, Monseigneur Allier, Monseigneur l'évêque, m'a demandé de devenir le curé de l'Esclave, de la cathédrale de l'Esclave, et ceci dès le mois de septembre. Alors je partirai pas loin d'ici, je fais un saut de plus, tout près de là, mais je suis curé de l'Esclave. Voilà, je resterai quelque temps encore curé administrateur de la paroisse ici. Et puis, un autre poste m'est confié qui concerne cette fois-ci l'ancien doyenné, c'est-à-dire la paroisse de l'Esclave, Lons et Guy. Voilà. Alors, je vous présente quand même mon successeur, François Pierre. Voilà. C'est François qui va prendre la suite. L'évêque lui confie la tâche de pasteur de la paroisse de Bière. Ça fait 3 ans qu'il est parmi nous. On est de la même communauté, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé main dans la main ensemble. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu de grandes joies. Et notre duo a été vraiment, comment dire, l'apporter du fruit. En tout cas pour nous, et j'espère pour la paroisse aussi. Alors je suis content que ce soit lui, bien sûr. Bon, il a 4 ans de sacerdoce, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal déjà. Et puis il a une paroisse dynamique. Une paroisse très bien. C'est vraiment avec un gros poids sur le cœur que mercredi matin j'ai dit oui à l'évêque, à sa proposition. Mais j'avais attendu très longtemps avant de donner ma réponse. Près de 10 jours. C'est pour dire comment ça tournait dans ma tête et que je n'ai pas dormi beaucoup depuis. Qui s'est fait, qui se fait, qui est et qui va se faire. Bon, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai voulu, et avec les collaborateurs, depuis des années, ça va faire quand même près de 8-9 ans que je suis sur Bière, ce qu'on a voulu, c'est d'abord renouveler la vie de la paroisse, notamment, d'abord, en structurant et surtout en multipliant les acteurs, en faisant en sorte que le maximum de gens participent au maximum d'activités, avec certaines grandes responsabilités, en déléguant des responsabilités importantes, responsable de la catéchèse, responsable de la liturgie, qui n'est plus que l'affaire du prêtre. Il y a des gens qui sont tout à fait responsables et qui mènent des équipes, en multipliant aussi le renouvellement des personnes, en faisant en sorte que les gens ne restent pas à des responsabilités ad vitam aeternam, mais changent régulièrement pour qu'il y ait un mouvement, et aussi que les gens puissent évoluer dans leurs responsabilités, c'est-à-dire progresser, acquérir une expérience, en tenir compte et leur trouver toujours des choses, autant qu'on le peut, adaptées à leurs capacités nouvelles, puis aussi à leurs choix
ou alors ce qu'on détecte comme qualité, charisme, au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire aussi dans le temps, c'est de multiplier les occasions de rencontres, de convivialité sur la paroisse. Alors, ça a été de renouveler autant qu'on a pu, mais on a bien réussi l'équipe d'animation de la kermesse, qui est un gros pôle important, c'est annuel, mais il y a du monde. On a réussi à rajeunir un peu, à dynamiser, ce qui fait que pratiquement la kermesse n'a pas perdu de bénévoles et les, disons, bénéfices financiers n'ont pratiquement pas baissé à peine. Donc ça veut dire qu'on s'est maintenu et même on a pu renouveler, avoir même de nouvelles activités, multiplier aussi les voyages, les pèlerinages. Pratiquement tous les ans, on a essayé de faire un voyage, soit une année un voyage important, la Terre Sainte, Rome, le Portugal, Fatima, Saint-Jacques-de-Compostelle, ou des voyages plus près, Loyola, enfin bon, une année sur deux, quoi, pour essayer que tout le monde puisse participer à l'une ou l'autre des activités. On a essayé aussi, avec les enfants, notamment, de multiplier les occasions de rencontres et de sorties. Sortie de fin d'année, mais une sortie pratiquement tous les trimestres. Sortie du cinéma, on avait loué une salle de cinéma, enfin sortie à la mer, sortie avec aux branches, etc. pour multiplier, pour ne pas se cantonner seulement au catéchisme ou aux activités intra-ecclésiales, enfin spirituelles, mais aussi qu'il y ait une convivialité et d'impliquer par là aussi les familles et les enfants. Ce qui porte du fruit, parce que bon, le nombre d'enfants au catéchisme a remonté, a repris, on arrive à avoir une... et puis on a beaucoup renouvelé aussi la liturgie. Ça, c'était pour moi un dada important. J'ai monté une équipe qui a beaucoup tourné de liturgie, qui est bien compétente. Et puis qui a renouvelé la liturgie. Bon, ça c'est sûr que c'est le plus visible de la paroisse, parce que ça, c'est tous les dimanches, Il y a eu l'équipe de deuil aussi qu'on a créée, qu'on a développée, et qui depuis plus de 5 ans maintenant prépare les obsèques avec nous. Et donc ce qui fait que le prêtre ne prépare plus tout seul, mais il y a toute une équipe, ce qui a multiplié les occasions de rencontres avec les familles, qui a augmenté la qualité des obsèques, ça c'est net. Le confort aussi pour les prêtres, parce que chacun a son rôle dans la préparation. Enfin à chaque bilan, on voit que des choses positives dans ce fonctionnement par délégation et par participation des fidèles laïcs de la paroisse. Voilà, donc tout ça a permis, c'est sûr, un renouveau de la vie de l'Église, de la vie de la paroisse. Il y a aussi la fête de fin d'année qui est importante. Enfin, tous ces événements ont redonné un esprit de famille. Et puis cette année, on a essayé aussi de rendre visible un peu, à notre manière, petitement, cette vie de la paroisse par la signalétique qu'on a voulu mettre devant les églises, tout ce qu'on a fait au niveau information pour la kermesse, les affichages, et tout ça. Bon, tout ça a permis de rendre la paroisse beaucoup plus visible dans la ville de Billère. Notre journal paroissial paraît tous les 2 mois. Et nous avons donc un groupe d'une dizaine de personnes qui sont chargées de préparer la rédaction du contenu de ce journal. Voilà, ça c'est le renouvellement. Et alors, maintenant, je pense, c'est une conviction profonde, qu'on peut continuer, et il faut continuer vers ce chemin, mais que ça ne suffira pas. Et parce qu'on prend conscience que il y a une autre dimension qu'il faut honorer, qui fait partie de la foi, et qui est la nécessité de l'annonce de la foi, c'est-à-dire d'évangéliser. Et c'est vraiment, on prend conscience actuellement que c'est le dynamisme même de la vie de la foi de la paroisse, de l'Église d'ailleurs, que quand on évangélise, notre propre foi est renouvelée, elle grandit, elle retrouve de l'enthousiasme, et alors, elle est communicative, plus communicative. Et à mon avis, l'enjeu de l'avenir, c'est celui-là. C'est-à-dire de continuer tout ce que je vous ai dit, ça c'est sûr. Il faut le développer, il faut l'améliorer, on n'a jamais fini. Mais en même temps, maintenant, il faut qu'on se lance dans l'évangélisation. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le conseil pastoral, en lançant les visites dans les expériences d'évangélisation qui existent ailleurs.
à Milan, notamment, avec les cellules paroissiales d'évangélisation, où une vingtaine de paroissiens sont allés en deux voyages, visiter une paroisse qui vit cette expérience, qui la partage, pour renouveler la vie de la paroisse, surtout évangéliser, c'est-à-dire grandir au niveau de la qualité de la vie chrétienne, de la foi, mais aussi grandir en nombre, c'est-à-dire que la paroisse se retourne vers ceux qui ne sont pas là. Parce qu'en fond, la paroisse, comme pour nous, on n'est pas là pour nous, mais on est là pour ceux qui n'y sont pas. Et c'est ce qu'on est en train de développer, de redécouvrir actuellement dans la vie de la paroisse maintenant. Mais ce n'est que le début. Mais c'est extraordinaire de voir l'expérience que les gens ont vécue là-bas, dans les témoignages, puis ce qu'ils ont vécu, puis l'envie qu'ils ont de partager leur foi. Eh bien moi j'ai découvert ça il y a une semaine. Mais je dois dire que c'est une découverte qui ne peut pas laisser indifférent. Et j'espère que tous, parmi vous, parmi ceux qui n'ont pas encore connu cette expérience, pourront la connaître. Alors, pour vous donner un exemple, on a eu des messes célébrées avec 70 prêtres, parmi lesquels il y avait des évêques, des vicaires généraux. Nous, quand on a 2 prêtres qu'on célébrait, on est contents. Là-bas, 70. C'est impressionnant. Des chants d'une vitalité extraordinaire. Et puis des paroissiens qui brûlent de l'Esprit Saint, on peut le dire. Parce que, comme nous a dit Don Pigi, comment voulez-vous évangéliser si vous-même vous ne brûlez pas de l'Esprit Saint? Pour pouvoir enflammer un autre cœur, il faut soi-même être enflammé. Et alors je me rappellerai toujours, je pense que ça va rester dans ma tête très longtemps, la phrase de Don Pigi. Malheur à moi si je n'évangélise pas. 5 minutes après, il reconnaît. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et pour la partager, de l'approfondir d'abord. Alors bon, actuellement, on est un peu dans une phase où on est un peu, comment dire, il y a vraiment une conversion à vivre. Moi, je crois qu'on est un peu, pas dépassé, mais disons, la demande est forte. Et c'est très exigeant pour nous, les prêtres, parce que ça va nous obliger maintenant, on a allumé le feu, maintenant il faut l'entretenir, et ça va être du travail, mais c'est nécessaire pour ne pas décevoir les gens, mais aussi pour faire cette expérience. On a promis on a dit, parce que c'est l'Église qui le dit, c'est la mission de l'Église aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la nouvelle évangélisation, que si on allait dans ce sens-là, leur foi, mais aussi la vitalité, l'enthousiasme de la foi de la paroisse changerait, s'approfondirait, grandirait, et on le sent déjà, mais maintenant il faut s'y mettre vraiment. Donc c'est vraiment un chantier, c'est le chantier de l'avenir. Dans l'exercice de ma responsabilité pastorale, moi, monsieur l'abbé Laurent Renard, curé, administrateur de la paroisse Sainte-Marie de Billère, nommé par Monseigneur l'évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, comme signe du Christ tête et pasteur, pour annoncer l'Évangile, exercer le ministère sacramentel, conduire la communauté dans sa vie et dans sa mission. Je vous choisis comme membre de l'équipe d'animation pastorale, et à ce titre, vous êtes associés plus étroitement à ma charge pastorale de curé. Vous contribuerez, comme laïc baptisé et confirmé, à la mise en œuvre de la triple fonction du Christ, prêtre, prophète et roi. L'équipe d'animation pastorale est une équipe fraternelle en elle-même et avec tous, visage de la charité du Christ. Elle prie pour s'enraciner dans l'amour de Jésus et de l'Église. Elle prie pour tous ceux qui sont confiés à ma charge pastorale. Elle a le souci de promouvoir la communion fraternelle en fondant son action sur l'Église comme corps mystique du Christ dans une fidélité permanente à son enseignement. L'idée première demeure donc toujours la proposition de l'Évangile en suscitant un élan missionnaire sans cesse renouvelé.
Cela se vérifiera en termes de projets et d'objectifs cohérents avec les directives diocésaines. En communion avec moi, vous travaillerez avec toutes les personnes qui assument des responsabilités reconnues en catéchèse, pastorat des jeunes, liturgie, entretien des églises, service des malades, solidarité, mouvements apostoliques, groupes de prière, m'aidant ainsi à stimuler l'engagement de tous les paroissiens. En outre, il est essentiel que vos engagements divers, familiaux d'abord, professionnels, ecclésiaux et autres, n'altèrent pas votre équilibre personnel. Cette mission vous est confiée pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Au terme de la première année, une relecture et une évaluation seront réalisées, et de la même façon chaque année, avec le vicaire général ou le vicaire épiscopal de votre zone pastorale. En cas de difficulté sur un point important, le vicaire épiscopal apportera son concours pour trouver remède et solution. Que le Saint-Esprit vous guide et vous soutienne dans cette mission. Comptez sur la prière de toute l'Église, la confiance et la confiance de notre évêque. Monsieur l'abbé Laurent Renard, curé administrateur de la paroisse Saint-Marie-de-Bière, et Monsieur l'abbé Jean-Jacques Dufaux, vicaire épiscopal de l'agglomération Valence. Je vous remercie et je suis très touché qu'au bout d'un an de cheminement ensemble, vous ayez répondu oui à mon appel. Je voulais vous dire que nous partons mercredi matin, très tôt, avec 11 paroissiens de la paroisse Sainte-Marie-de-Bière et 5 de l'Escar, pour aller à Saint-Marie pour faire notre expérience sur cette méthode d'évangélisation, les cellules d'évangélisation, du 25 au 29, avec le Père Laurent. Donc nous allons voir l'expérience, cette fois-ci française.